Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau tuto, une carte. Alors tout à fait honnêtement, lorsque j'ai eu envie de la faire, c'est vraiment en tant que carte que je l'ai vue. Mais en y réfléchissant, ça peut aussi faire une très jolie pochette dans une créa type junk ou album ou autre de ce type, ou cahier, carnet, enfin voilà, dans tout ce qui est un peu livré, disons. D'accord? Donc, je vous la présente vraiment comme une carte, mais bien sûr, ça peut être dévié, comme je viens de vous le dire, en pochette. Pour ce faire, je vais utiliser du papier un peu vintage. Ouais, j'avais envie de vintage. Donc, c'est un bloc 15-15 avec du papier assez fin. Hein, c'est pas, il a pas un gros grammage. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un truc, je vais aller le chercher. Voilà, je suis allée chercher, j'avais complètement oublié ma vieille distress marron et mon vieux truc en mousse marron, enfin du marron. Donc on est parti. J'ai choisi dans ce papier, dans ce bloc de papier, donc vous les voyez. Non, c'est pas cela, ça c'est une autre. J'ai choisi de prendre celui-ci, je crois. Sauf erreur de ma part, ouais, c'est celui-là, qui est très joli. Donc c'est des appareils photo modernes et anciens. Et j'ai pris un autre plus neutre. Voilà, comme ça. D'accord? Donc, je me suis servi, et donc vous aurez besoin de faire des cercles. Soit vous avez des die, soit vous avez des perfos, soit vous avez un compas, soit vous avez un cutter circulaire. Enfin voilà, vous faites à votre sauce. Dans mon cas, j'ai des dies avec un effet fausse couture et je trouve ça plutôt sympa. Pour vous dire la vérité, c'était pas utile pour moi la fausse couture parce que j'utilise la machine à coudre. Mais voilà, pour ceux qui n'utilisent pas la machine à coudre, ça c'est le bon compromis. Je sais qu'il y en a eu pendant un moment chez Action, mais sinon vous trouvez ça très facilement sur n'importe quel site de scrap. D'accord? J'ai découpé dans un premier temps 2 grands cercles dans du papier uni. D'accord? Donc dans mon cas, j'utilise du papier blanc bien épais type canson. Ce cercle fait un diamètre approximatif de 11,5 à peu près. Je n'ai pas le compas dans l'œil, mais disons 11,5. J'ai ensuite découpé un autre dans du papier blanc toujours épais, dans un cercle du diamètre du dessous, qui fait à peu près 10, entre 10 et 10,5, d'accord? Toujours dans du papier blanc, hein, j'insiste. Avec ce même die, j'ai découpé d'abord dans mon papier disons qui est plus, pas uni mais chiné, mais disons qu'il est plus soft au niveau des imprimés. Et dans le troisième dies, le plus petit donc, qui lui fait à peu près 9 cm, j'ai découpé mon deuxième imprimé, enfin dans mon deuxième papier imprimé, d'accord? J'ai conservé les négatifs de mes découpes. J'ai volontairement, donc négatif, c'est en fait la chute de papier qui reste après avoir découpé avec notre dies. Je les ai pas gardés à côté de moi, c'est bêta. Attendez, je les cherche. Donc voilà, les chutes après avoir découpé dans mes papiers. J'ai volontairement bien centré mes découpes de manière à pouvoir me servir de ce qu'on appelle le négatif, c'est-à-dire ça, pour faire une autre création. Et dans le cas présent, 2. Ok, alors, on y va. C'est parti. C'est une créa qui est hyper rapide, hyper facile. Voilà, j'ai tout dit, je crois. Donc, il va y avoir un grand cercle qui va rester tout blanc, tout seul. Le deuxième, on va lui coller dessus le morceau le plus grand cercle des deux imprimés. Ok, donc jusque là rien de compliqué, vous en conviendrez. J'avais pas fermé mon tube, et ben, il n'a pas encore séché. Tant mieux. Donc là c'est de la tacky glue, hein. Prenez ce que vous utilisez d'habitude, ça peut être de la colle en stick, en bâton, enfin ce que vous voulez. Donc on va faire ça d'abord, comme ça il n'y a pas d'erreur. Donc je colle, je centre, rien de compliqué, hein. Pour l'instant, je veux dire découper et coller, ça va. Je pense qu'on y arrive tous. Donc maintenant le plus petit, je prends les 2 plus petits morceaux hein, qui me restent et je viens coller mon morceau imprimé. Enfin c'est pas un morceau, c'est ma découpe imprimée sur ma base blanche. Voilà, d'accord. Donc
pareil, je centre. Cette partie-là, là, les deux plus petits, je vais les mettre de côté parce que pour l'instant, je ne les ai pas besoin. Ok, donc vous voyez, rien de compliqué. Il nous reste 3 morceaux. Jusque-là, tout va bien. D'accord? Donc, celui-ci et celui-là, je les garde de côté et je vais m'intéresser à celui-là. Comme je sais que vous n'avez pas tous de machine à coudre, et bien écoutez, tout simplement, je vais vous le faire sans la machine à coudre et je vous montrerai à la fin. Dans quelques minutes, vous allez voir, c'est hyper rapide comment j'ai fait avec la machine à coudre. Et ce que ça donne surtout. Donc, vous voyez mon cercle? Et ben, je vais le plier un petit peu comme ça, en essayant de ne pas abîmer la courbure qui est ici. C'est peut-être la chose la plus difficile dans cette création. Et je vais donner un effet comme ça. Ensuite, je vais me munir. Alors, j'avais déjà un tapis de coupe en dessous, mais j'ai pris celui-ci qui me sert vraiment à les piquer dedans. Vous voyez, il n'en peut plus. Et avec un picot, donc quelque chose qui perce, je vais percer pas trop bas, parce que ça fera pas beau. Disons, on va centrer ici, comme si on faisait, on allait mettre un bouton, d'accord? Ok, donc je perce bien. Vous voyez, j'ai bien percé. Et ensuite, j'agrandis un petit peu mes 2 trous. Voilà. Et c'est simple. Évidemment, je vous montre ma façon de faire. Il y a, après, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Hein, je vous le dis toujours. Maintenant, je vais me munir d'un carrousel de d'attaches parisiennes qui viennent, je pense, hein, de chez Action. Et je vais mettre de la couleur. Donc, je vais prendre du orange. Allez, c'est pas vraiment orange d'ailleurs. C'est, je sais pas trop ce que c'est. C'est ça. D'accord? Donc, on le passe dans les 2 trous. Le premier devant. Puis derrière, je vous insiste bien sur le fait d'essayer de pas abîmer là. Parce que j'en ai une que j'ai malheureusement abîmée. Je vais devoir y mettre un petit truc dessus. C'est dommage parce que c'était pas le but. Enfin, c'était pas recherche. C'était pas ce que je cherchais à faire. Maintenant, je ferme mon attache parisienne. Et voilà, le tour est joué. Ok? Donc, je me sers de mon crayon pour en fait revenir à l'intérieur, reformer bien l'arrondi quand je vois que ça s'abîme un petit peu. Maintenant, je prends ma base qui est ici. Je prends une colle bien costaud qui fait bien son taf. Je vais regarder à peu près où il faut que je colle. Donc, plus vous allez rentrer à l'intérieur en collant, moins vous aurez d'espace. Le but est de faire un filet de colle vraiment au bord de la carte, sans dépasser. Je vais me faire une toute petite marque au crayon papier pour voir jusqu'où il faut que j'aille. Vous voyez, je vous montre avec la colle. Ok, elle est là ma marque. Enfin, j'en vois plus qu'une. Ça veut dire que j'ai pas fait la deuxième. On y retourne. Donc si je mets ma marque là, la deuxième et par là. Non, bah il veut pas. Hein. Il veut pas mettre la deuxième. Bon, bah on recommence. La fille, elle va perdre 1 minute et demie sur une marque, alors qu'elle aura mis 5 minutes à faire la carte. Je prends ma colle bloc. Voilà, donc une colle très forte, dans le sens où ça colle très très bien tout. Et je mets mon filet de colle vraiment, du coup, sur la fausse couture que j'ai utilisée de ma découpe. C'est vraiment une carte, comme je vous l'ai dit, méga facile. Méga rapide et ça faisait un petit moment que j'avais envie de la faire, donc voilà, c'est fait. D'habitude quand c'est des choses rapides comme ça, je vous mets 2 ou 3 créas sur la même vidéo, ce sera pas le cas aujourd'hui. Et maintenant alors je vous montre hein, quand même que vraiment c'était un tout petit filet et que je l'ai fait vraiment au bord, histoire de pas perdre de place. Et puis maintenant je viens coller la deuxième partie de ma carte, d'accord? J'appuie. Si vous avez une colle qui a besoin d'appui, vous mettez des pinces, vous mettez des trombones, ce que vous voulez. Voilà. Moi, faut que j'y arrive à l'enlever ce truc-là. Le hockey, d'accord, il me gêne pas, mais alors le moi-je, ça me gêne. Voilà. Ok, on en est là. Donc, on a fait la base de notre carte. On va la laisser quand même bien sécher. Ce qui
c'est là où je vous dis que ça ressemble quand même fortement à une pochette, évidemment. Donc ça, c'est notre carte. En fait, c'est là où on pourra ensuite mettre le petit mot derrière. Et on va juste utiliser un petit sentiment. Alors, j'en ai deux. Je laisse sécher là, mais c'est pas fini. Hein. Je laisse sécher. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je sais plus. J'ai des sentiments tout prêts que m'avait envoyé Maria. Enfin, il m'en reste plus beaucoup. Mais je crois qu'il me reste que des gros. Donc ça allait pas. Ou alors, ben, je vais en faire un. Je vais en faire un. Je vais en faire un. Alors, j'ai été chercher en fait des sentiments. J'ai pris ce set de sentiments en français qui vient de chez Stampin' Up que j'ai gagné sur la chaîne de Peg. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et bah, je ne m'étais pas encore servi, honte à moi. Donc, j'ai pris le sentiment que du bonheur. Et je vais tamponner à la Stazone noire. D'accord. En revanche, je vais me servir de mon tapis parce que, voilà, en ce moment, je fais beaucoup de bêtises avec mes tampons. Donc, on va éviter. Voilà. Je vais tamponner comme ça. Hop. Parfait. Donc, bon, si vous ne connaissez pas la marque Stampin' Up, c'est une marque américaine. Bon. Voilà, et qui fait de très très jolies choses. Alors oui, c'est cher, mais après chacun fait ses choix. D'accord. Maintenant, je vais couper mon sentiment. Je vais le couper. Je vais essayer de faire quelque chose de joli. Donc on va essayer de le couper comme ça. Peut-être pas trop grand non plus. Voilà. Tac. C'est pas que c'est droit, hein, mais bon. Tac. Voilà. Donc vous l'aurez compris, j'ai utilisé une chute. C'est pas méga droit, hein, mais bon, ça fera l'affaire. Voilà, ça nous fait un petit rectangle comme ça. Ce petit rectangle, je vais le coller ici sur la partie haute, mais à la colle chaude. Et comme je le fais régulièrement, je vais le mettre de façon bombée pour que ça soit plus joli. Et ensuite, on va venir donc décorer ici. Je me rends compte que j'ai oublié de vieillir en fait cette carte, n'est-ce pas? Donc tant pis, écoutez, elle ne sera pas vieillie parce que là maintenant, si je le fais, j'aurais pas fait les autres, ouais, ça vaut plus le coup. Donc tant pis. Ça sera pour une autre. Je n'étais pas partie aujourd'hui pour vieillir mes cartes de toute façon, parce que vous allez voir, j'en ai fait deux précédemment. Et honnêtement, j'en ai vieilli aucune et je trouve qu'elles sont très bien comme ça. Après, tout est question de goût, n'est-ce pas? Donc voilà, on bombe. Le sentiment, hein, bien sûr, bomber, c'est ça. D'accord, j'ai mis de la colle de chaque côté. Et en le collant, ça nous fait un petit effet bombé. C'est super. Et du coup, ça, ce sera notre carte qui rentre là-dedans. Ok? Donc maintenant, par contre, ouais, j'ai pas vieilli. Je me suis trompée de dies, à mon avis, j'ai fait plus grand. C'est pas grave. Qu'à cela ne tienne. Comment ça se fait que je me suis trompée? Ou alors j'ai mis trop de colle. En fait, non, j'ai mis trop de colle. En fait, c'est que les autres, je les ai faites toutes à la machine à coudre. Et j'ai donc pas eu de souci. Et comme là, j'ai fait avec vous, j'ai fait à la colle pour ceux qui n'ont pas de machine à coudre. Donc voilà. Donc je force un petit peu pour la rentrée. Vous pourrez prendre une taille en dessous si vous le souhaitez. Allez, on fait la déco ici. Comme vous le savez, j'aime beaucoup me servir du fil alu. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais m'en servir. Comme on est dans le marron et on a pris aussi cette petite couleur là, je vais choisir mon fil. Voilà, donc je me suis arrêtée sur un fil de couleur un peu cuivrée comme ça. Ma foi, j'espère que vous voyez. Donc on va faire la chose suivante, c'est un peu le bazar. Je vais me munir de mes pinces, donc celles de mon mari sont très bien. J'en prends une comme ça, qui va me servir à tourner. Je place mon fil ici et tout simplement, je viens tourner. Je vais faire 2-3 tours autour de ma pince. Ensuite, je retire la pince. Je prends celle-ci, je coupe. Et c'est juste une petite déco supplémentaire, voilà. Je vais un tout petit peu écarter comme ça mon fil et surtout mettre les pointes vers le bas pour pas se blesser. Ensuite, je me munis de fleurs que j'achète, vous savez, pour faire mes décos. Je vais chercher mes ciseaux qui sont là. Donc, je vais prendre juste une petite fleur là sur ce bouquet-ci. Voyez.
et peut-être un petit feuillage. Je suis très contente d'avoir acheté ces bouquets parce que vous voyez, il y a encore le prix dessus. Donc, c'est des bouquets que j'ai payé 1,75 €. Il y avait énormément de choses dessus et vraiment, au final, ça nous coûte bien moins cher que d'acheter les paquets de feuilles, de fleurs, quoi. Et puis, les fleurs sont vraiment très jolies. Donc, non, non, très, très contente de ce petit achat. D'ailleurs, dès que tout rouvrira, bon, j'ai le temps, hein, c'est qu'au mois de mai. Quand bien même ça a ouvert là, mais en fait, c'est c'est en mode self-service. Donc, allez faire du self dans un chinois, enfin dans un magasin de scrap, appelez ça comme vous voulez, hein, mais voilà, c'est un peu compliqué, je trouve. Donc, je vais simplement mettre comme ça. Je vais aller découper sur un autre bouquet une feuille. Voilà. Donc, on est parti. On colle. Donc. Dans un premier temps, la fleur à la colle chaude. Ensuite, on va mettre sur la feuille comme ça le petit truc, le petit machin là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et ça, ensuite, on va aller le coller sous la fleur. D'accord, tac, tac. On y va. Voilà. Et je vais rajouter donc ma petite déco faite maison avec mon fil alu de ce côté-ci sous la fleur. Donc, je mets la colle sous la fleur et je viens coller. Du coup, les pétales de la fleur cacheront la colle et ni vu ni connu. Ça nous fait une petite déco toute simple, toute facile et personne n'aura jamais la même. D'accord, puisque personne ne fera jamais le même zigouigoui. Lorsque j'ai coupé, la vidéo, je parle, hein, lorsque j'ai fait pause, je suis venue passer ma main tranquillement dans ma pochette, légèrement redécoller un petit peu le côté, de façon à ce que ma carte rentre bien, parce que c'était quand même le but qu'elle rentre bien. D'accord. Alors, elle rentre pas aussi bien que les autres que je vais vous montrer, parce que clairement, j'ai collé avec la colle. Donc, je vous conseille vraiment de bien mettre autour un filet et ensuite peut-être prendre même à la limite le diamètre du dessous. Donc voilà, ma petite carte terminée. J'en suis plutôt très contente. Écoutez, c'est une petite carte toute simple et sans prétention. La toute première que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc le même principe. Simplement, j'ai cousu. En fait, je n'ai pas collé, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'amplitude. Voilà. Et j'ai utilisé un... Comment ça s'appelle? Une attache parisienne plus petite, ce qui fait que ça abîme moins ici. J'ai remarqué, parce que je vais vous en montrer une autre, où quand l'attache parisienne est plus grosse, la tête, ça abîme un peu plus. Donc là, pareil, un sentiment. Donc là, c'était thème café. Je suis restée dans les couleurs. Et puis ici, dans les tons bleus, celle-ci, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, est un peu abîmée. Il va falloir que je trouve le moyen de mettre quelque chose. Je ne sais pas trop, parce que ça m'embête vraiment d'y ajouter quelque chose. Ce n'était pas l'objectif. Mais bon, écoutez, on verra bien. Sinon, je mettrai un petit nœud à la place de... Je sais pas, je verrai. Ou peut-être rien, je laisserai comme ça. Mais en tout cas, je l'ai abîmé. C'est un peu dommage. Mais c'est parce que j'ai peut-être... je sais pas, j'étais trop brutus. Et donc, comme je vous le disais, celles-ci, elles ont des coutures. Donc, on les voit à l'arrière. Donc là, pareil, en finition, on peut parfaitement rajouter un rond. Moi, je ne le ferai pas. Un cercle, parce qu'il y a déjà assez de collage, mais c'est faisable. Et donc, voilà. Et donc, c'est une pochette, clairement, où on a notre petite carte dedans. Je l'ai vraiment fait dans le sens où c'est une carte, mais évidemment, vous pouvez vous en servir uniquement de pochette pour mettre dans vos créas. Voilà, amusez-vous bien. Voyez, bon, là, j'ai papoté, j'ai pris mon temps, mais bon, c'est une créa qui met, allez, 20 minutes à être faite, même pas. Hein, que demande le peuple? Allez, à très vite.